Es-tu certain de prier le rosaire de la bonne manière? Peut-être que tu le pries chaque jour, avec dévotion, mais as-tu déjà ressenti que tes prières ne produisent pas le changement spirituel que tu espères? Comme si quelque chose bloquait les bénédictions et la protection que cette prière devrait apporter à ta vie? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à ressentir cela. Des milliers de dévots du rosaire passent des années à le réciter, sans comprendre pourquoi leurs prières ne portent pas de fruits. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements de Saint Padre Pio, tu vas découvrir les erreurs les plus graves que tu pourrais être en train de commettre. Et la dernière de ces erreurs est si profonde que presque personne n'en parle. Saint Padre Pio n'aimait pas seulement le rosaire, il l'appelait son arme. Il priait plus de 30 rosaires par jour, et il possédait un don particulier. Il pouvait distinguer quand quelqu'un priait correctement et quand ce n'était pas le cas. S'il te voyait prier, il te corrigerait sans hésiter. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut complètement transformer ta vie spirituelle. Avant de continuer, je veux que tu écrives dans les commentaires. Ma mère guide ma prière. Beaucoup d'entre nous ont appris à prier le rosaire grâce à nos parents ou à nos proches. Mais personne ne nous a vraiment appris à le faire avec le cœur. Et personne ne nous a averti des erreurs qui peuvent empêcher nos prières d'atteindre le ciel. Ce qui est préoccupant, c'est que, selon Saint Padre Pio, certaines de ces erreurs peuvent même ouvrir des portes spirituelles dangereuses sans que tu t'en rendes compte. Reste jusqu'à la fin, car après avoir découvert ces 8 erreurs critiques, je vais te partager une méthode simple mais puissante pour prier le rosaire comme le faisait Saint Padre Pio. Une méthode qui a conduit des milliers de personnes à vivre de véritables miracles. Et souviens-toi, la 8e erreur pourrait bien être la raison pour laquelle tu n'as pas encore reçu les réponses que tu attends. Très peu de gens la connaissent. Saint Padre Pio entretenait une relation extraordinaire avec le rosaire. Ceux qui ont vécu près de lui disent qu'il tenait toujours un rosaire entre ses doigts, même lorsqu'il dormait. Pour lui, cette prière n'était pas une simple tradition ou une habitude pieuse. C'était un canal direct de communication avec le ciel et une arme redoutable contre le mal. Le rosaire est l'arme pour ces temps-ci, disait-il. Et il ne disait pas cela à la légère. Saint Padre Pio voyait au-delà de la prière, il percevait ce qui sépare notre monde du monde spirituel. Il voyait les armées d'anges et de démons se battre pour chaque âme. Et il comprenait parfaitement comment un rosaire bien prié pouvait faire pencher la balance vers la victoire du bien. Première erreur, considérer le rosaire comme un simple porte-bonheur. La première erreur grave que Saint Padre Pio nous signale, c'est de traiter le rosaire comme un simple talisman de chance. Combien d'entre nous ont accroché un rosaire au rétroviseur de leur voiture, ou l'ont rangé dans un sac ou un tiroir sans jamais le prier? Cette erreur est très courante, et ses conséquences spirituelles sont sérieuses. Saint Padre Pio expliquait, « Un rosaire qu'on ne prie pas, c'est comme une épée qu'on garde dans son fourreau pendant la bataille. À quoi sert de posséder la plus puissante des armes si tu ne l'utilises jamais? Le rosaire n'est pas un objet magique qui protège par sa simple présence. Son pouvoir vient de la prière consciente, de la méditation des mystères de la vie du Christ et de l'intercession de la Vierge Marie quand nous l'invoquons avec foi. » Un jour, une femme dévote montra fièrement à Padre Pio les 5 rosaires qu'elle portait dans son sac. Il la regarda avec compassion et lui dit, « Ma fille, il vaudrait mieux que tu n'en portes qu'un seul, mais que tu le pries avec le cœur. » Cette femme, comme beaucoup d'entre nous, avait confondu le symbole avec l'essence. Quand on traite le rosaire comme un amulette, on perd non seulement ses bienfaits spirituels, mais on risque aussi de tomber dans une forme subtile de superstition. La véritable dévotion catholique n'a jamais reposé sur des objets magiques, mais sur une relation vivante avec Dieu et les saints. Le rosaire est un moyen d'approfondir cette relation, pas une fin en soi. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui avait plus de confiance dans l'objet du rosaire que dans la prière elle-même? Peut-être que toi aussi, tu as plusieurs rosaires à différents endroits de ta maison, mais tu les utilises rarement pour prier. Si c'est le cas, cette première erreur pourrait sérieusement limiter ta vie spirituelle. Pour corriger cette erreur, Padre Pio recommandait de prendre son rosaire chaque jour avec conscience, de le baiser avec révérence et de le prier au moins une fois. Mieux vaut un seul « Je vous salue Marie » récité avec ferveur que 100 rosaires accrochés au mur, disait-il fermement. Le pouvoir du rosaire ne réside pas dans les grains, mais dans les paroles qui sortent d'un cœur sincère. Si tu as jusqu'à présent traité ton rosaire comme un simple talisman, ne t'en veux pas. Aujourd'hui, tu peux commencer à corriger cette erreur. Prends ton rosaire, non comme un objet de protection passive,
mais comme une invitation vivante au dialogue avec le ciel. Très bientôt, tu verras la différence entre posséder un rosaire et le prier vraiment. Mais si tu penses que cette première erreur est déjà préoccupante, attends de découvrir la seconde. Car beaucoup de dévots sincères, qui évitent la première, tombent sans s'en rendre compte dans la deuxième erreur, encore plus nuisible pour leur vie spirituelle. Et je vais te la révéler tout de suite. Deuxième erreur, prier le rosaire trop vite. La deuxième erreur que Saint Padre Pio dénonçait avec une grande inquiétude, c'est de prier le rosaire à toute vitesse. As-tu déjà récité les Je vous salue Marie si rapidement qu'on aurait dit une course contre le temps? C'est un problème très fréquent, surtout dans notre monde moderne, où tout va vite et où nous vivons sous pression. Le Père Pio est la véritable prière du rosaire. Le Père Pio expliquait cette erreur à l'aide d'une belle métaphore. Chaque Ave Maria est comme une rose que nous offrons à la Sainte Vierge. Mais si tu offres des roses à quelqu'un avec précipitation et inquiétude, crois-tu qu'il appréciera ton geste? De la même manière, comment espères-tu que la Mère de Dieu reçoive des prières dites à toute vitesse? Quand nous récitons le rosaire trop rapidement, nous perdons l'essence même de cette prière, la méditation sur les mystères du Christ. Nos paroles deviennent un murmure mécanique, tandis que notre esprit s'éloigne ou cherche simplement à en finir. Le Père Pio voyait spirituellement que ses prières ne s'élevaient même pas du sol, alors que celles prononcées avec calme et dévotion arrivaient directement au cœur de Marie. Une fois, une dame lui dit qu'elle priait 15 rosaires par jour. Avec sa perspicacité habituelle, il lui demanda « Et combien en pries-tu bien ?» La femme fut déconcertée. Le Père Pio lui conseilla alors « Il vaut mieux prier un seul mystère avec attention que tout le rosaire distraitement. La quantité ne doit jamais remplacer la qualité de notre prière. » Un conseil spirituel du Père Pio. J'en profite pour vous partager quelque chose de spécial. Si vous souhaitez approfondir les conseils du Père Pio sur la prière, nous avons préparé un e-book intitulé « Les secrets spirituels du Père Pio ». Ce livre contient des prières puissantes, des réflexions basées sur ses enseignements et des conseils pratiques pour renforcer votre vie spirituelle. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Ce n'est pas simplement un autre livre, mais un guide pratique qui complète parfaitement ce que nous apprenons aujourd'hui. Deuxième erreur, prier sous la pression. Pour éviter la deuxième erreur, le Père Pio recommandait de choisir un moment précis pour réciter le rosaire lorsque nous ne sommes pas pressés par d'autres obligations. Si vous n'avez que 10 minutes, il vaut mieux prier un seul mystère avec dévotion que 5 à toute vitesse. La Vierge préfère quelques mots prononcés du cœur à de longues prières récitées machinalement. Troisième erreur, réduire le rosaire à des demandes matérielles. Beaucoup considèrent le rosaire comme un moyen d'obtenir des faveurs, santé, argent, travail, solution familiale. Même s'il est légitime de présenter nos besoins à Dieu par l'intercession de Marie, le Père Pio mettait en garde contre le danger de transformer le rosaire en une liste d'achats spirituels. Le rosaire doit transformer ton cœur, pas seulement changer tes circonstances, enseignait-il. Si tu pries uniquement pour des biens matériels, tu limites le pouvoir transformateur de cette prière. Selon le Père Pio, le véritable but du rosaire est de conformer notre cœur à celui du Christ en contemplant les mystères de sa vie à travers les yeux de Marie. Il conseillait de commencer chaque rosaire avec une intention d'ouverture totale à la volonté de Dieu. « Seigneur, je ne viens pas changer ta volonté, mais la découvrir et l'embrasser. » Ensuite, si nous avons des demandes particulières, nous pouvons les présenter humblement, en gardant à l'esprit les paroles de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Quatrième erreur, prier mécaniquement. La quatrième erreur que le Père Pio identifiait est peut-être la plus subtile, et pourtant l'une des plus dangereuses, prier sans attention ni concentration. Cette erreur va au-delà de la simple précipitation. Une personne peut prier lentement, tout en restant distraite, son esprit vagabondant 1000 lieues ailleurs. Le Père Pio avait le don de discerner quand quelqu'un priait avec véritable attention. Un jour, alors qu'il écoutait des confessions, il interrompit brusquement une femme et lui dit « Va terminer le rosaire que tu as commencé ce matin. Tu l'as laissé à moitié parce que ton esprit s'est dispersé. » Surprise, la femme reconnut qu'elle avait effectivement interrompu sa prière, absorbée par ses pensées quotidiennes. Le Père Pio affirmait « Le diable a plus peur d'un Ave Maria récité avec attention que de 100 rosaires dits distraitement. Quand nous prions avec une attention sincère, notre esprit s'élève réellement vers Dieu, créant un canal de grâce que l'ennemi ne peut troubler. Au contraire,
Une prière distraite reste stérile et n'atteint pas le plan spirituel. Les conséquences de cette erreur sont sérieuses. Nous perdons la grâce spéciale liée à la méditation des mystères. Nous développons une relation superficielle avec Dieu. Nous devenons vulnérables spirituellement, privés de la protection que procure un rosaire bien prié. Les techniques du Père Pio pour prier avec le cœur. Pour combattre la distraction, le Père Pio recommandait plusieurs techniques. La visualisation sacrée. Imaginez les scènes des mystères comme si nous y étions présents. Ne te contente pas de penser à l'Annonciation, disait-il, mais place-toi dans la maison de Marie. Observe son visage quand l'ange apparaît. Écoute sa voix lorsqu'elle répond, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». L'encre des mots-clés. Choisir un mot ou une phrase de chaque mystère pour recentrer son attention. Que pleine de grâce. Béni soit le fruit de ton sein. Chaque fois que ton esprit s'éloigne, reviens à ce mot encre. Le rythme respiratoire, synchroniser la respiration avec la prière. Inhale avant de commencer, puis exhale lentement en récitant. Cette respiration consciente unit le corps et l'esprit dans la prière. Et pour ceux qui peinent malgré tout à se concentrer, le Père Pio conseillait de prier à voix haute chaque fois que possible. Écouter notre propre voix nous aide à maintenir l'attention sur les mots que nous prononçons. Il disait que si ce n'était pas possible, il recommandait de bouger légèrement les lèvres en articulant chaque mot sans son. Une technique particulièrement efficace était ce qu'il appelait la pause contemplative. Elle consistait à faire une petite pause de quelques secondes entre chaque Ave Maria permettant que le signifiant de l'oration pénètre plus profondément dans le cœur. C'est mieux de prier 10 Ave Maria avec ces pauses que 50 sans elles, affirmait-il. Ce quatrième erreur nous rappelle que la qualité de notre attention détermine en grande mesure l'efficacité de notre oration. Comme le disait le Père Pio, Dieu ne raconte pas nos mots, mais pèse notre amour, et l'amour authentique est toujours présent, attentif, engagé. Maintenant, nous nous préparons pour connaître le cinquième erreur qui a à voir avec un malentendu fondamental sur le lieu de l'oration dans notre vie de foi. Le cinquième erreur que le Père Pio indiquait avec particulière emphasie est celui qui affecte profondément notre vie sacramentale. Substituer la Sainte Mise par l'oration. Cette erreur, même s'il semble évident pour certains, est surprenantement commun entre les fiers dévotés du Rosario. Le Père Pio, qui célébrait la mise avec extraordinaire dévotion, parfois en passant des heures sur l'altar, expliquait « L'oration est une oration puissante, mais la Sainte Mise est le sacrifice même de Christ renouvelé sur nos altars. Rien, absolument rien peut remplacer ce don suprême. » Pour lui, comparer l'oration avec la mise était comme comparer un portrait avec la personne réelle. Certaines personnes, particulièrement celles avec une dévotion très intense, tombent inadvertemment dans cette erreur, pensant « J'ai déjà prié mon rosario aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller à la mise, ou je préfère rester à la maison priant mon rosario qu'aller à l'église. » Le Père Pio voyait avec douleur ce dérèglement et l'avertissait qu'aucune dévotion, qu'elle soit magnifique, ne doit jamais remplacer les sacrements institués par Christ. Un dévote lui a demandé « Père, qu'est-ce qu'il vaut de prier 5 rosarios par jour ou d'attendre la mise ?» La réponse était force. Une seule mise a plus de valeur que tous les rosarios que tu peux prier dans ta vie. Il y a 2 raisons pour recevoir Christ dans l'Eucharistie, mais on ne peut jamais remplacer ce rencontre. Les implications de cette erreur sont profondes. Premièrement, il nous prive de la grâce sacramentale qui coule directement de Christ à travers les sacrements qu'il a institués. Deuxièmement, il distorsionne notre compréhension de la hiérarchie des dévotions catholiques. Troisièmement, il nous prend graduellement à une foi individualiste, séparée de la communauté ecclésiale. Le Père Pio utilisait une belle analogie pour expliquer la relation correcte entre le rosario et l'Eucharistie. Le rosario est comme le rive Jordan qui nous conduit vers le Mars, qui est la Sainte Mise. Le rive est beau et nécessaire, mais son objectif est de nous emmener vers le Mar, de ne pas nous garder sur ses bords. Cette métaphore illustre parfaitement comment les 2 dévotions doivent se complémenter. Le rosario nous prépare intérieurement, purifiant nos intentions et disposant notre cœur. Il nous aide à entrer dans le mystère eucharistique avec plus de réceptivité et d'ouverture. L'Eucharistie, pour sa part, est la culmination de notre fait, le rencontre réelle avec Christ. Une autre analogie que Père Pio utilisait était celle du rosario comme vestibule de l'Eucharistie. Dans le vestibule, nous nous préparons, nous nous recueillons intérieurement, mais nous ne nous restons pas là indéfiniment.
L'objectif du vestibule est de nous conduire dans l'intérieur de l'Eucharistie, où Christ nous attend. Pour éviter cette erreur, Père Pio conseillait de développer une compréhension adéquate de la complémentarité entre le rosario et l'Eucharistie. L'Eucharistie est le soleil de notre vie spirituelle, tandis que le rosario est comme la lune qui reflète sa lumière, expliquait-il en utilisant une belle métaphore. Les deux sont nécessaires, mais dans leur ordre correct. Il suggérait aussi de prier le rosario comme préparation pour l'Eucharistie quand c'était possible, en particulier les mystères joyeux et lumineux. Imaginez que vous marchiez avec Marie vers le Calvario, qu'elle vous emmène de la main jusqu'à l'altar où son fils s'offre. Il recommandait pour ceux qui, par maladie ou d'autres raisons graves, ne peuvent pas attendre la messe, Père Pio offrait de la consolation. Priez le rosario avec l'intention explicite de vous unir spirituellement à la messe qui se célèbre dans un endroit du monde en ce moment. Marie vous aidera à être présente spirituellement où vous ne pouvez pas être physiquement. Un autre aspect important pour corriger cette erreur est d'entendre que l'Église est un corps et que la participation à la liturgie nous unit à ce corps de manière insubstituable. Quand vous priez seul, vous priez avec votre force, disait Père Pio. Ou quand vous priez à la messe, vous priez avec la force de toute l'Église et avec Christ lui-même en tête. Réfléchissons honnêtement. Avez-vous jamais eu la tentation de substituer la messe pour vos dévotions personnelles? Avez-vous senti que vous avez accompli votre devoir religieux pour avoir prié le rosario, oubliant la centralité de l'Eucharistie? Si c'est le cas, aujourd'hui est un bon moment pour réorganiser nos priorités spirituelles. Le sixième erreur que Père Pio signalait avec grande préoccupation était de ne pas considérer l'aspect spirituel du rosario. Beaucoup de fiers voient cette dévotion uniquement comme une prière contemplative ou de pétition, oubliant que le rosario est aussi une arme puissante dans la bataille spirituelle que nous affrontons tous au quotidien. Le rosario est l'arme pour ces temps-ci, répétait Père Pio avec fréquence. Il n'utilisait pas cette expression comme une simple métaphore piédieuse. Le Dun, qui vivait en constante guerre spirituelle et pouvait voir les attaques démoniaques avec une clarté supranaturelle, comprenait le pouvoir réel du rosario pour repeller les forces du mal et protéger ceux qui le prient correctement. L'ignorance de cette dimension du rosario nous laisse spirituellement vulnérables. Père Pio expliquait, quand tu pries le rosario en pensant seulement à ses aspects consolants, c'est comme avoir un escudon et l'utiliser uniquement comme décoration sans le lever contre les flèches qui t'attaquent. Cette négligence peut avoir des conséquences sérieuses dans notre vie spirituelle. Pour corriger cette erreur, Père Pio conseillait de commencer le rosario avec une déclaration explicite de son objectif défensif. Je prends ce rosario comme arme dans le combat spirituel sous la flèche de Marie, Reine du ciel. Je recommandais aussi de bénir avec de l'eau bénite le lieu où se prie, comme souvenir visible de l'aspect spirituel de la bataille. La prière du rosario, quand elle est comprise correctement, ne demande pas seulement de protection passivement, mais activement repelle les influences négatives. Père Pio expliquait, chaque Ave Marie bien prié fait trembler l'enfer. Il pouvait voir comment les démons fuyaient littéralement des personnes qui priaient le rosario avec cette conscience combative. L'erreur d'ignorer cette dimension se manifeste souvent dans les symptômes, la sensation de vulnérabilité spirituelle, même si on prie régulièrement, l'influence persistante des pensées négatives ou la manque d'amélioration face à des problèmes spirituels clairs. Si tu expérimentes ces symptômes, peut-être que tu commets ce sixième erreur. Pour éviter cette erreur, nous devons rappeler les mots de Saint Paul. Nous ne luttons pas contre la sangle et la viande, mais contre les principes, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'ombre de ce monde. Éphésiens 6.12 Le rosario est une partie de l'armement de Dieu que Saint Paul nous exhorte à prendre. L'erreur c'est qu'identifier Père Pio est particulièrement subtile, de prier le rosario sans une intention spécifique. Beaucoup de fiers commencent cette oration sans la dédier à un objectif concret, en déprimant ainsi une grande partie de son potentiel spirituel. Père Pio enseignait, une flèche tirée sans pointer rarement donne en blanc. De la même façon, un rosario prié sans une intention claire perd de force et de direction. Pour lui, chaque rosario devait avoir un objectif spécifique, une intention qui orientait toute l'oration et qui lui donnait l'unité et la force. Cette erreur a plusieurs dimensions que Père Pio expliquait en détail. Premièrement, prier en général, sans un objectif clair, disperse l'énergie spirituelle de l'oration. Deuxièmement, ne pas avoir une volonté rend plus difficile de maintenir la concentration, car la tête n'a pas de point focal. Troisièmement,
Nous n'utilisons pas l'opportunité d'exercer notre foi en présentant des intentions spécifiques envers Dieu et la Vierge. Pour corriger cette erreur, Père Pio offrait des orientations pratiques extrêmement valieuses. Premièrement, il recommandait de dédier au moins 1 minute avant de commencer le rosario pour distinguer une intention principale. Benti, ce minute de préparation multiplie l'efficacité de toute l'oration. Durant ce temps, nous devons nous demander, qu'est-ce que j'ai besoin spirituellement aujourd'hui? Quels sont mes êtres chers? Qu'est-ce que Dieu me demande de présenter devant lui? Une fois identifié l'intention principale, Père Pio suggère de la décrire avec précision, même en l'écrivant dans un petit papier. L'intention vague produit des résultats vagues. L'écrivait. Par exemple, au lieu de prier pour ma famille, il serait mieux de préciser pour la réconciliation entre mon frère et mon père ou pour la vocation de mon fils adolescent. Pour les personnes qui se battaient pour identifier quelle intention offrir, Père Pio suggère cette simple oration initiale. Esprit Sancte, tu connais mieux que moi mes besoins et ceux du monde. Guide-moi pour offrir ce rosario selon la volonté parfaite de Dieu. Après cette invocation, l'intention la plus nécessaire, il recommandait aussi de maintenir Diary of Intention, en notant chaque jour pour quelle intention le rosario a été offert, éventuellement, comment cette oration a été répondue. Ce registre renforce énormément notre fierté en regardant comment Dieu répond, même si parfois il le fait d'une manière inattendue. Un conseil particulièrement sage de Père Pio était d'offrir régulièrement le rosario pour des intentions qui vont au-delà de nos préoccupations immédiates. La conversion des pécheurs, les âmes du purgatoire, le pape, les prières, les vocations, la paix mondiale. Quand nous prions pour des intentions grandes, notre cœur s'étend, enseignait. Nous arrivons finalement aux 8e erreur, le plus grave et le moins connu, de prier le rosario sans amour. Cette erreur, qui peut sembler simple, était pour Père Pio la raison de tous les autres problèmes dans la prière du rosario. En fait, il affirmait catégoriquement, une seule Ave Marie qui prie avec l'amour parfait a plus de pouvoir que des milliers qui prient d'habitude. Père Pio expliquait cette profonde vérité avec des mots qui pénétraient dans le cœur. Le diable n'est pas si peur de tes mots ou de tes rosarios. Ce qui le fait vraiment trembler, c'est l'amour avec lequel tu pries. Pour lui, l'amour était l'élément transformateur qui transformait une simple séquence de prière en un acte de pouvoir spirituel. Mais que signifie exactement prier avec l'amour? Père Pio le décrivait en termes précis. Il ne s'agit pas d'un sentiment émotif ou d'une ferveur passagère, mais d'une attitude profonde du cœur qui inclut une attention consciente à chaque mot, un désir sincère d'aimer Dieu et Marie, une disposition à changer notre propre vie selon ce qui est médité, et l'union de notre prière avec le sacrifice de Christ. Cette erreur est particulièrement dangereuse car il peut coexister avec une apparence de grande dévotion. Il est possible de prier quotidiennement, de connaître toutes les prières parfaitement, de méditer les mystères avec concentration, et toutefois de ne pas avoir l'élément fondamental, l'amour. Comme l'expliquait Père Pio, sans l'amour, le rosario est comme un corps sans âme. Les conséquences de cette erreur sont profondes. D'abord, notre prière devient stérile, incapable de produire des fruits véritables dans notre vie spirituelle. Deuxièmement, avec le temps, la manque d'amour nous emmène au désespoir, et éventuellement, à l'abandon de la pratique. Troisièmement, et plus préoccupant, nous pouvons développer une religiosité extérieure qui occupe un cœur froid. C'est exactement ce que Jésus critiquait aux pharisiens. Pour corriger cette erreur cruciale, Père Pio offrait plusieurs pratiques concrètes. La première et la plus importante, c'est de commencer le rosario avec un acte délibéré d'amour. Avant le signal de la croix, j'ai simplement dit « Marie, aide-moi à prier ce rosario avec le même amour que tu aimais à Jésus. »